J'ai été étonnée quand j'ai entendu ma femme de 8 ans, Hélène, rire au téléphone avec son amie Angela. Angela est une exécutive de marketing puissante qui s'habille de façon provocante et a un rire qui pourrait courber le lait. Il semble qu'elle considère le mariage comme un jeu et la fidélité comme une suggestion. C'était comme se réveiller un jour typique et avoir votre monde tourné en arrière avant même que vous ayez pris votre café. Vous pouvez remercier Reddit pour cela. Je ne l'ai jamais aimé mais Hélène elle a pratiquement adoré le sol. Angela strutted sur donc là je passais par la porte du bureau de la maison d'Hélène sur mon chemin vers la cuisine et je prends ce fragment de leur conversation. Brandon n'a pas besoin de savoir que c'est juste un peu amusant que vous méritez plus que ça. Vu fatigué de Marie il m'a frappé comme un coup de poing à l'intestin. Mon Hélène celui qui aurait stand-by me à travers épaisse et mince obtenir une oreille de cette poubelle et vieillir avec elle. Je savais que j'aurais dû donner à Hélène le choix, Angela ou moi plutôt, mais je me suis gâchée et ici je suis maintenant. Je sentais cette fureur froide s'installer comme je me tenais la main serrée autour du bouton de la porte. Ce n'était pas juste une conversation casuale, c'était ma femme qui a été éjaculée par son soi-disant ami pour tricher, pour jeter tout ce que nous avions construit ensemble dans la poubelle. Et la pire partie, qu'elle riait, ce son était comme elle avait complètement oublié qui elle était peut-être, ou je ne la connaissais jamais du tout. C'est le début cru non filtré de mon histoire. Jean Padou marche en bas de la bande de mémoire, ici juste la vérité amère d'un homme qui a eu un appel de réveil. Il n'a jamais demandé pour j'ai scouré à travers nos déclarations bancaires, carte de crédit, facture de téléphone, vous le nom. Je cherchais un indice que Hélène était en prenant ses suggestions d'Angela au cœur, mais voici les gens qui cœur il y avait rien. Nazilch, notre banque déclaration était mondaine comme ils viennent pour les grosseries pour une charge de brossander les billets de téléphone parce que je cherchais de nous les nouvelles margaritas. La chose la plus scandaleuse était la charge de survie de la mère d'Hélène appelant à parler à son oreille. J'ai même commencé à vérifier le kilométrage sur sa voiture. Oui, je l'ai obtenu désespéré, mais chaque fois qu'il s'ajoutait parfaitement à son travail, peut-être un petit détour vers la boutique d'épicerie ou la salle de gym, c'était fâcheux. C'est comme si j'essayais de prendre de la fumée avec mes mains nues. Tout le monde, malheureusement, fondamentalement tous ceux qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Cela signifierait le monde pour moi de sortir rapidement de la vidéo à écran complet pendant 3 secondes et que le bouton d'abonnement est gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Désolé de vous déranger et merci beaucoup si vous avez souscrit. Alors il y avait Angela qui était aussi glissante qu'une aiguille. Je suis tombée par la boutique d'Hélène sans préavis dans l'espoir de les attraper dans une séance de planification illicite, mais c'était toujours des affaires comme d'habitude. Les sourires discutent des cibles de vente et même pas un indice de la tromperie que j'avais entendu. Ça me faisait douter mes propres oreilles. J'avais vraiment entendu ce que je pensais. Je me sentais comme je vivais dans un univers parallèle où tout ressemblait exactement à la même chose, mais était complètement différent. De toutes les apparences, Hélène était la femme idéale, et Angela, la manipulatrice, semblait être la meilleure amie de soutien. Cependant, je ne pouvais pas ébranler le sentiment que quelque chose n'allait pas, et je restais debout la nuit, regardant le plafond tandis qu'Hélène dormait paisiblement à côté de moi. J'écoutais son souffle et je me demandais si elle rêvait d'une vie en dehors de moi, une vie qu'Angela l'avait convaincue qu'elle méritait. J'ai continué à regarder et à attendre, parce que c'est ce qui arrive quand vous aimez quelqu'un. Vous espérez que vous avez tort à leur sujet, même lorsque votre voix intérieure vous dit le contraire. Et Reddit, Brandon est là une fois de plus. Rappelez-vous comment, depuis la dernière fois que nous avons parlé, je me suis attachée à un filet, et ce filet s'est agité comme une folie avec chaque jour qui passe. Mon atelier d'un sanctuaire est devenu une prison alors que j'ai regardé Hélène pour toute indication qu'elle n'était pas celle qui elle prétend être. Les clients commencèrent à se demander si tout allait bien avec Brandon, et je me suis retrouvée en train de perdre ma composture alors que je regardais pendant des heures un bloc de bois avec une écharpe dans ma main, incapable d'extraire les motifs que j'avais habituellement convaincus du grain. C'était vrai ce qu'il disait, ce n'était pas mon meilleur travail. Mes amis appelleraient, tous prêts à avoir quelques boissons à la piscine, mais je les ignorerais tout simplement, incapable de les affronter ou de faire semblant que mon mariage était bon. Voici moi, le gars qui semblait tout avoir, mais maintenant j'étais celui qui espionnait sa femme, m'inquiétant pour elle à chaque mouvement et perdant le sommeil à cause d'une conversation qui aurait pu signifier n'importe quoi. C'est moi qui me suis réveillée une nuit alors qu'Hélène dormait encore et était assise dans l'obscurité, écoutant sa respiration. Elle avait l'air si innocente et pacifique. Je voulais la réveiller et exiger la vérité pour arrêter ce châtiment, mais je ne pouvais pas. Je n'avais aucune preuve, juste ce soupçon caché qui me murmurait dans l'oreille, elle vous ment. Mon monde s'est réduit à cette recherche focalisée de la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de savoir si elle trompait plus,
mais si je pouvais faire confiance à mon propre jugement. Si je me suis trompée sur elle, qu'est-ce que j'aurais pu me tromper sur moi-même, sur mes amis, sur toute ma vie? L'isolement était le pire. C'est comme si j'avais érigé une barrière mentale autour de moi, une brique à la fois, pour contenir toutes mes incertitudes et mes questions non résolues. En conséquence, je me suis retirée de ma famille, évité les dîners du dimanche de ma mère, et effectivement disparu de la vie de mes frères. Je me suis perdue dans mes propres pensées et je ne pouvais pas voir de sortie. Communauté Reddit regarde qui c'est, Brandon. Quand je suis revenue de raffiner quelques meubles de garage et j'ai vu Hélène assise sur le canapé, son téléphone pressé contre son oreille, je savais qu'il était temps de lui demander ce qui se passait, je ne pouvais pas supporter de me demander et de me sentir coupable à ce sujet tout le temps. Je me suis assise et je lui ai dit que nous avions besoin de parler. De l'extérieur, j'avais l'air calme, mais de l'intérieur, je fus en colère à cause de la conversation téléphonique que j'ai entendue entre Angela et un autre homme. Je lui ai également dit la vérité sur mon insomnie et les nombreuses fois que je l'avais demandé directement si elle voyait quelqu'un d'autre, si elle avait vu quelqu'une autre, derrière mon dos. Hélène, elle a dit non, elle ne voyait personne d'autre, elle a pleuré et a dit que Angela faisait juste une mauvaise blague et que je l'ai tout à fait mal, elle voulait que je la croyais, elle a touché à moi mais je ne pouvais pas, je ne peux pas tenir sa main ou la faire sentir mieux, je voulais vraiment croire ces gars, elle est ma femme Hélène que j'ai aimée depuis si longtemps mais je n'ai pas pu obtenir les mots d'Angela de ma tête, nous sommes allés au lit cette nuit mais n'a pas parlé, nous n'avons pas embrassé, bonne nuit ou je dis que je t'aime comme nous le faisons habituellement, elle pleurait tranquillement et je suis juste allongée la regardant le plafond me demandant si j'aurais même voulu savoir la vérité ou si c'était mieux de ne pas savoir à partir du bleu, je ai eu de l'aide de quelqu'un que je ne m'attendais pas à être impliquée, j'étais dans mon magasin en train de me concentrer sur un morceau de bois qui devait devenir quelqu'un d'autre. Jeff, que je décrirais comme une connaissance, est excellent dans les petites conversations, sait beaucoup sur beaucoup de choses, et semble toujours venir quand on l'attend le moins. Il a demandé si nous pouvions avoir une conversation privée dans la salle arrière, loin des yeux curieux de la boutique, et là nous étions, entourés par les restes de meubles demi-finis, alors qu'il a commencé à me raconter le récit. Il s'avère que la sœur de Jeff travaille à l'hôtel où Angela et Hélène ont tenu ces réunions d'affaires. Elle a remarqué que Hélène était constamment là avec cet homme, comme s'ils étaient plus que de simples amis. Selon Jeff, sa sœur n'avait pas dit à personne parce qu'elle ne voulait pas provoquer des ennuis avant d'être sûre de ce qui se passait. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar tout le temps, j'avais un sentiment, mais aucune preuve. Puis, de nulle part, Jeff m'a donné la dernière pièce dont j'avais besoin. Mon esprit était en course, mais j'ai aussi senti une vague de soulagement se laver sur moi. Le poids de cette information se sentait comme une brique, elle gardait les secrets qui avaient été gardés de moi, et maintenant je devais décider ce qu'il fallait faire ensuite. Jeff doit avoir vu l'expression sur mon visage parce qu'il a posé une main sur mon épaule et s'est excusé pour avoir brisé la mauvaise nouvelle, mais il a senti que c'était important pour moi de savoir. Il m'a aussi promis d'être là pour moi si j'avais besoin de lui, ce qui était la dernière chose que je m'attendais à entendre de lui. Après avoir découvert la vérité, j'ai dû prendre une décision. Je ne voulais pas réagir de manière impulsive, au lieu de cela, j'ai voulu adopter une approche calculée qui aurait un impact réel. Pour commencer, j'ai rassemblé toutes mes preuves et consulté un avocat pour déterminer mes options juridiques. L'avocat a assuré. Je me suis dit que mes preuves étaient suffisamment fortes pour poursuivre Hélène en justice, mais ce n'était pas seulement une question de loi. Je voulais que Hélène et Angela réalisent la gravité de leurs actions. Je savais que je devais être subtil parce que Angela travaillait pour une entreprise de marketing de fantasy avec une réputation à maintenir. J'ai donc envoyé une lettre soigneusement formulée à son patron, demandant qu'ils enquêtent sur le comportement d'Angela en dehors du travail. J'ai veillé à garder l'anonymat et à me concentrer sur les faits. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers Hélène. J'ai attendu qu'elle quitte la maison avant de rassembler mes affaires les plus importantes et de partir tranquillement. Je n'ai pas fait de scène, je suis simplement partie. Je suis allée vivre avec mon frère. J'avais besoin d'espace pour me nettoyer la tête, alors j'ai éteint mon téléphone et évité les médias sociaux. J'avais besoin d'une pause de tout. Hélène a essayé de me contacter, mais je n'étais pas prête à lui parler après tout ce qui s'était passé. Reste avec moi donc, j'ai déposé mes cartes, fait ce que je devais faire et est revenu à regarder le Fallout. C'est un voyage sauvage et voici comment tout s'est effondré après que la poussière a commencé à s'arrêter.
J'ai entendu par la vigne ce qui est arrivé à Angela, que cette lettre que j'ai envoyée a fait le truc. Ses patrons ont pris un coup d'œil sur elle et disons juste qu'ils n'aimaient pas ce qu'elles avaient vu la dernière fois que j'ai entendu qu'elle était en congé et avait à grimper pour garder son travail. Je suppose que ses collègues ont commencé à voir un côté différent d'elle, celui que je les avais prévenus. Alors il y a Hélène, après que je ai laissé ses preuves sur la table de cuisine et déplacé des choses pour elle, a reçu réel. Elle est rentrée chez elle dans une maison vide et beaucoup de vérité. Regardez en arrière sur elle. Elle a essayé de m'appeler laissant voicemail, envoyant des textes, excuses, promesses de changer, mais je ne pouvais pas juste oublier tout et revenir. Trop a eu lieu, j'avais besoin de temps pour penser à être loin de tout le drame. J'ai découvert que la boutique d'Hélène a commencé à souffrir sans sa focus. Elle a perdu quelques grands clients et sans Angela pour la pousser dans la lumière du jour, les choses n'étaient pas les mêmes. Il était dur pour elle. Que beaucoup était clair, mais c'était le lit qu'elle a fait. Maintenant parlons de moi pour une seconde. J'ai beaucoup pensé à beaucoup de conduites solo, beaucoup de regards sur l'océan. Je me suis demandé si j'étais allé trop loin, si peut-être j'aurais dû gérer les choses différemment, mais puis je me suis souvenu de cette sensation de trop froid dans mon estomac quand j'ai d'abord soupçonné que quelque chose était mal, et je savais que je ne pouvais pas avoir juste laissé glisser ce qui est arrivé à Angela et Hélène n'est pas quelque chose dans lequel je trouve la satisfaction. Ce qui compte, ce sont les résultats de ces actions. J'aurais aimé que ça n'arrive pas, mais je suis là, de retour dans mon magasin, trouvant du réconfort dans l'odeur de la poussière et les grains de bois. Je me rétablis lentement, mais chaque jour est un peu mieux et plus clair. Je commence à me sentir comme moi-même à nouveau, mais il y a encore un long chemin à parcourir. C'est le résultat. Toute cette saga m'a beaucoup appris à faire confiance, à pardonner et à aller de l'avant, et je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont écouté. Votre soutien sous forme d'abonnement à un canal serait très apprécié. Merci, et j'espère que vous avez une merveilleuse journée ou nuit.